Bonjour à tous, c'est lundi matin et comme vous pouvez le voir, je suis pas au travail. Et petit souci là avec le camion. Donc j'ai commencé à reprendre la route hier soir et puis finalement je me suis dit non, on va s'arrêter là. C'est pas judicieux là de continuer de faire autant de route parce que bon, c'était prévu. J'ai les pneus arrière à changer sur le camping-car et puis l'amortisseur aussi arrière. Parce que en vidéo vous faites peut-être pas attention, mais j'ai le camion qui penche. Donc j'avais un amortisseur à changer et là l'état du pneu s'est bien dégradé. L'amortisseur là faut absolument qu'il soit changé et ça aurait été vachement risqué là du coup de refaire la route, parce que là je suis vers Perpignan, de refaire la route jusqu'à Toulouse. Et ça a fait que voilà, j'ai fait demi-tour hier soir, j'avais pas encore fait beaucoup de route et là je vais éviter de le bouger. J'aurai tout ce qu'il faut qui arrive normalement mercredi soir. J'ai les pneus qui étaient déjà arrivés, mais je les ai pas là sur place. Donc je les aurai mercredi soir. L'amortisseur, il est censé arriver demain. Et j'ai eu aussi une mauvaise surprise en fait hier. Parce que pour ceux qui me suivaient pas en automne, en octobre ou novembre, j'avais fini dans un fossé. Voilà, j'avais fait la connerie. Et donc en fait Anto avait dû me sortir le camping-car par l'arrière avec le sien. Il m'avait tiré par l'arrière pour me remettre sur la route. Et le souci c'est que ça m'avait un peu forcément abîmé l'arrière du camping-car, hein, vous vous doutez bien. Et il n'y avait pas d'énormes dégâts on va dire apparents. Il y avait juste du coup la paroi qui s'est décollée un peu. Donc on avait recollé avec du Sika, on avait revissé et ça a tenu un bon moment. Et puis là j'avais remarqué ces derniers jours que ça s'était réécarté. On voyait un peu le bois, donc c'était pas top. Et donc on a regardé hier, on s'est dit on va revisser, remettre du Sika. Sauf que non, c'était pas possible de réemboîter la paroi. Et en fait c'est en se couchant sous le camion que je surveille ce que fait Patate. C'est en se couchant sous le camion qu'Anto a vu en fait que la latte qui me tient à l'arrière du camion elle est cassée en deux. Et normalement ça fait un angle pour que toute la paroi soit bien tenue ensemble. Et là ça fait plus du tout d'angle, il y en a une qui est cassée en deux. Enfin, là c'est un peu la catastrophe parce qu'en fait j'ai ma paroi arrière qui est en train de se faire la malle complètement. Donc là c'est déjà un peu écarté, mais va falloir changer ça rapidement. Donc là va falloir que je bouge un coup le camion d'ici mercredi pour aller au magasin de bricolage, acheter du lattage, acheter tout ce qu'il faut pour refaire. Et là ça va être gros travaux parce qu'il va falloir éventrer tout l'arrière du camping-car du coup, pour pouvoir tout refaire comme il faut. Donc là il va y avoir du boulot, des frais et voilà. Les petites nouvelles là de hier soir. Il y en a au moins un qui est content parce que il se retrouve à la rivière. Donc lui ça va, c'est cool la vie. Il est bien. Alors bon, moi c'est sûr que je suis bien aussi ici, mais bon là je suis ici pas vraiment pour le plaisir quoi. Enfin disons que j'ai quand même pas mal de choses là à changer sur le camion et pareil il va falloir encore que j'ai des frais en plus parce que je vais changer l'amortisseur et j'ai vu aussi que j'ai une paire de lames en fait qui commence à être bien morte, donc pareil racheter du coup des paires de lames. Donc il va falloir que j'aille faire changer ça aussi. Donc là oui, pas mal de frais que je vais avoir ce mois-ci. Je vais vous montrer un peu les dégâts. Enfin vous verrez pas grand chose parce que j'aurai pas trop accès pour vous montrer sous le camion. Mais déjà vous montrer la partie qui s'en va. Et hop, on passe à travers les bambous. Donc vous voyez c'est ici. Ça j'avais montré donc dans la vidéo où j'avais fini dans le fossé que on avait tout rejointé au Sika, tout revissé, sauf que vous voyez que là c'est en train de partir. Donc en fait pour vous donner une petite idée, ça c'est censé être là. Et donc ça pareil être emboîté à ce niveau là. Sauf que là ça ne l'est plus du tout. Et en fait en dessous j'ai vous voyez j'ai ça. Voilà, qui tient plus du tout. Et la latte qui est cassée en deux. Donc là va falloir refaire un système du coup avec des lattes pour que ce soit comme ça et comme ça, mais que tout soit maintenu ensemble, que ça fasse en un seul bloc pour que tout soit bien maintenu. Donc là va falloir enlever toutes les vis qui sont là tout le long
pour ouvrir tout ça. Donc là, vraiment être éventré, quoi. Pouvoir avoir la place de travailler. Et ouais, il va y avoir du boulot. Et ça, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo de la semaine dernière. J'ai dû tout revisser ma porte de gaz. Parce que pareil, elle se faisait la malle, elle aussi. Alors elle était écartée de ça. Elle commençait vraiment à bien partir. Alors le souci, c'est que vous voyez les anciennes vis, elles sont vraiment toutes rouillées et toutes foutues. Et en plus, elles sont tellement fines que j'avais pas d'embout, moi, assez fin. Donc tant pis, je les ai laissées et puis j'ai revissé à côté. Là, j'ai acheté des vis inox parce que pour la pluie, il faut que ça tienne le coup. Bon, ce côté-là tenait encore assez bien. Elle, vous voyez, elle est ressortie, elle s'est mal fixée. Faudra que je regarde pour la remettre comme il faut ou en remettre à la limite une dans l'angle. Là, au moins, elle est bien maintenue maintenant, la porte. Je me suis armée de ma scie sabre parce que c'est bien beau. Moi, j'achète un tuyau d'arrosage de 20 mètres de long. Mais bon, 20 mètres, c'est beaucoup trop long. Bon, après, ça va, j'en ai pas eu pour trop cher et ça valait le coup. J'avais directement les embouts. Et comme ça me permettait déjà de tester ce week-end avec ma cuve. Mais le souci, c'est que vous voyez, pour le ranger, c'est le bazar. Et même pour prendre l'eau, j'ai pas besoin d'autant. Donc je vais le couper, je vais voir combien je laisse. Je vais voir en fonction directement à l'œil ce que je pense avoir besoin. Et puis ça devrait être pas trop mal. Je pense le couper à peu près à la moitié, laisser peut-être 10 mètres. Parce que là, pour le ranger, le souci, c'est que ce serait trop le bazar. Et moi, j'ai besoin que, que ce soit pratique, que je puisse le sortir rapidement et le re-ranger rapidement. Donc un petit coup de scie et puis ça fera l'affaire. Ça y est, c'est coupé. Donc, comme ça, la partie que vous voyez là, ça va être la partie que je vais garder, qui doit être accessible assez facilement. Et puis la partie là, je vais la renrouler bien correctement et puis je vais la ranger dans un caisson dans le camion. Et elle, je vais la laisser ranger, je pense, avec le compartiment gaz. Comme ça, j'ai accès à la bouteille facilement, accès au tuyau facilement. Donc c'est plutôt pas mal. C'est nettement mieux par rapport à tout à l'heure quand j'ai ouvert la porte. Là au moins, voilà, j'ai un accès facile. Mot patate comme d'hab, il se sauve dans la rivière. 2 fois aujourd'hui, j'ai dû finir les pieds dans l'eau pour aller le rechercher. Parce que voilà, Monsieur Patate, il se fait la malle. Donc ce que j'ai fait la 2e fois, c'est que j'ai commencé à partir puisqu'il voulait pas m'écouter. Et puis je pense que de voir que je partais, il a fini par revenir. Mais il m'embête ce Patate. Là, il était attaché, donc je me dis allez, je le relâche parce que moi je suis occupée là-haut. Lui, tout ce qu'il veut, c'est aller vers l'eau. Le souci, c'est que lui, il va pas vers l'eau. Il se sauve de l'autre côté. Et là-bas au fond, il y a des canards, donc à tout moment, il peut partir chasser les canards. Me voilà dans l'eau avec Patate. Voilà. Parce que cette fois, il est reparti de l'autre côté, mais ce qu'il m'avait pas encore fait aujourd'hui, c'est monter sur le talus et vraiment partir de l'autre côté. Donc il est parti un moment, je l'appelais, et puis quand monsieur a décidé, il est revenu. Voilà. J'aime pas quand il fait ça. Mais bon, même si en général, jusqu'à maintenant, il est revenu, mais c'est toujours quand même un peu d'inquiétude. Un gros Patate. Donc, du coup, j'ai fini dans l'eau. Bon, l'eau est même pas froide, franchement. J'ai pas eu de mal à y rentrer les pieds. Le souci, c'est que je pouvais pas traverser de l'autre côté parce que l'autre côté, c'est un peu plus profond. Donc, c'était un peu plus compliqué. Et au moins, voilà, il est revenu, je l'ai retrouvé. Et déjà la 3e fois aujourd'hui qu'il me fait ça. Et puis j'ai pas envie de l'avoir attaché constamment. J'ai envie qu'il apprenne à m'écouter et qu'il comprenne. Donc je pense que demain je referai ça, mais cette fois je viendrai avec lui avec des friandises ou autre. Et voilà, je sais pas. Parce que le souci de la friandise, c'est que... je sais pas. Est-ce qu'il va comprendre que c'est parce qu'en fait faut pas qu'il parte et que la récompense c'est le fait qu'il soit revenu, mais du coup si je le récompense du fait qu'il revienne, ça veut dire qu'il a le droit de partir, je sais pas. Je vais voir ça, mais il m'embête. Et en ce lundi soir, pour moi c'est en mode gribouillage. Je me remets à faire des petits dessins, ça faisait super longtemps que j'avais pas dessiné.
Et puis pourtant j'adore ça, mais c'est vrai que je prenais plus le temps, enfin avec le boulot, tout ça c'était un peu compliqué. Donc là je profite pour dessiner un peu. Voilà, je me trouve des petites idées sur internet et puis je refais un peu ça. Et après je pense que je modifierai, bon là c'est pas fini. Et puis je me suis amusée à faire à ramasser des galets tout à l'heure pour faire des petites créations, je verrai ce que je fais. Et voilà, je ferai des petits trucs sympas. Et ce que je me suis fait aussi, attendez, je vais vous montrer, ça fait longtemps que je voulais le faire. Et là j'en ai profité. Alors c'est très très simple à faire, mais voilà. Petit jeu de domino en cailloux. Comme ça, c'est un petit jeu qui coûte rien. Et puis c'est toujours sympa d'avoir des petits jeux comme ça en stock. Donc voilà, il pourra aller dans ma boîte avec tous mes jeux de société. Est-ce que vous avez déjà vu un chien qui fait des bulles avec sa truffe? S'il ne le fait plus, attendez. Je lui jette des cailloux et lui il comprend pas ce que c'est. Alors il plonge la truffe dans l'eau pour sentir ce que c'est. Alors je sais pas s'il sent grand chose, hein, mais bon. Il y croit lui en tout cas. J'ai mon patate qui est à fond. On a de la chance aujourd'hui, il fait un super temps. Il fait super bon. J'ai pu inaugurer la petite combi que je m'étais achetée au pas de la case. Donc c'est trop cool. Parce qu'il y a du vent, mais là où je suis quand même pas mal à l'abri. Donc je ressens pas forcément trop le vent. Et là, malgré le vent, il y a un grand soleil, donc il fait super bon. Et ça, c'est cool. Un patate! Lui, il est content, il est dans l'eau. Tout à l'heure, je l'avais attaché, puis je me suis dit, allez hop, je le lâche. Donc c'est pour ça que je l'occupe un peu avec des cailloux pour qu'il pense pas trop aux oiseaux qu'il y a partout là autour. Et c'est pas trop mal. C'est tout un art d'occuper ce chien pour pas qu'il pense au canard. Il les guette discrètement. De temps en temps, je le rappelle un peu à l'ordre. Un patatoun. Mais oui. S'il est pas bien, là, ce toutou. Bonjour à tous, c'est mercredi aujourd'hui. Il y a encore un grand soleil, ça c'est cool. En pleine promenade de Monsieur Patate, qui se balade avec son petit nounours. Et là, il repleure parce qu'il veut que je lui lance le nounours. Donc, dès que je lui lance et qu'il l'a attrapé, il reste à proximité de moi, en pleurant, pour me dire « Maman, lance-le-moi encore !» Donc voilà, c'est une petite balade tranquille avec Monsieur Patate. Quand Patate trouve un bâton à grignoter, et que du coup il se dit « Tiens, et si je me couchais ?» Mais qu'il est dans l'eau. Bon ça va, ça a pas l'air de trop le déranger. Il a abandonné son petit nounours ici. Il voulait l'emmener tout à l'heure, je lui ai jeté un caillou, il prenait son nounours dans la gueule. Je lui ai dit non, le nounours tu laisses là, tu vas jouer avec tes cailloux dans l'eau. Puis du coup il s'est carrément allongé. Il s'est vraiment posé. La tête dans l'eau. Il m'aura tout fait ce chien. Bonsoir à tous, c'est jeudi. Alors je vous fais une petite vidéo là en direct. Parce que là c'est un peu la galère ce soir. Alors aujourd'hui il y a quand même eu une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a enfin pu me changer mes pneus. Donc après là 3-4 jours on va dire d'immobilisation du camion parce que là je le bougeais plus du tout. Et les pneus ont été changés. Bon par contre j'ai dû aller en garage et j'ai payé une petite douille. Voilà, qui faisait pas plaisir du tout. Mais bon, bien contente là de pouvoir reprendre la route. Et pour ce week-end, on s'était dit aller faire un tour en Espagne. Donc on voulait retourner à Escala sur un spot qu'on avait adoré. On était allé au mois d'octobre. Et sauf que là, on arrive, ils ont mis des barrières de hauteur. Donc bon, là on a un peu bloqué, on cherche où aller. On ne sait pas encore où c'est qu'on va se poser ce soir. Et puis moi tout à l'heure, en arrivant sur un parking, il y avait un lampadaire. En fait avec un petit poteau de chaque côté du lampadaire. Et j'ai pas vu le petit poteau, donc voilà, j'ai encastré le cul du camping-car. Voilà, donc là vraiment la soirée, la super soirée quoi. Donc bon, on va dire que dans un sens ça tombe bien, dans le sens où c'est le côté qu'on devait déjà refaire, que j'ai encastré.
Donc bon bah voilà, c'est à réparer. Le côté là était déjà à réparer puisque je vous avais dit que j'ai le cul du camping-car déjà qui se fait la malle. Et disons que bah, j'ai aggravé mon cas. Voilà. Donc bah va avoir là des réparations qui devaient déjà être faites rapidement, mais qui vont devoir être faites encore plus rapidement. Et puis bah je vous tiens au courant de où c'est qu'on sera ce soir. Des bisous. Bonjour à tous. Bon bah après avoir galéré hier soir, et ben on a enfin trouvé où se poser. Alors bon au final, c'était posé sur une aire de camping-car gratuite, mais c'était blindé. On s'est dit allez on tente de rouler pour se poser dans les montagnes, mais c'était bouché de partout, ils ont tout bloqué. Donc finalement on est revenu sur l'air. Et ma Lily qui est là. Là on part se balader. Alors là où on est vraiment c'est Beverly Hills, hein, mais version espagnole. C'est incroyable, là on est... faudrait que je vous redise le nom de la ville, je l'ai pas en tête. Mais c'est une ville en fait où il y a l'eau qui passe de partout. Non on n'est pas à Escala Lily. Et c'est incroyable, en fait chaque maison a sa propre piscine et son propre bateau avec son propre quai. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Donc je vais vous faire plein d'images. Là on passe sur une petite passerelle et regardez. Bon alors déjà c'est pas les petites maisons et chaque maison a son propre bateau. Et voilà, et sa propre piscine creusée. C'est fou. Voilà, elles ont tout ça. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Là, on a vraiment deux mondes opposés. Mais c'est sympa à voir. C'est quand même sympa à visiter. Mon Tino. Bah oui. Et puis bon, il y a une petite marche à faire et normalement au bout de tout ça, on devrait atterrir à la plage. Ils arrivent encore à reconstruire des maisons. Regardez, il y a une petite caravane toute schlag là, juste là. Je comprends pas ce qu'elle fait là. Regardez là, les bateaux. C'est fou. C'est incroyable. Bah voilà, c'est parti pour 1 heure de bateau au milieu des maisons. On va essayer, papa. Ça va être trop cool. Tu peux passer mon téléphone pour que je ouais. fasse une vidéo. Papa, j'ai la limite. La petite balade. Voilà, on est parti pour 1 heure. Regarde, papa. Papa, tu veux... je vais derrière alors. Oui. C'est vraiment classe. Hein. Regardez, la piscine à débordement. La classe. Petit graphe sur la maison là-haut. Sur la partie basse de la maison, on n'aura pas trop de sympa. Petite conduite du bateau. Bon, là on a le vent, je sais pas si vous m'entendez très bien. Regardez, il y a carrément les garages à bateaux. C'est hallucinant. Non, ça va, je suis bien dans le bateau. Il y en a un qui va bientôt finir à l'eau. Bah oui, en plus moi je garde les affaires. Bon, et bah après les bateaux, ça a été les boutiques. Alors ce qui est bien, c'est qu'on était à l'abri pendant qu'il pleuvait. Après on s'est arrêté manger, c'était super cool parce que c'était bonne ambiance avec le monsieur. C'était plutôt sympa. Et puis là c'est direction la plage et après c'est retour au camion. On va passer une bonne journée. Petite vue sur Rosas. Alors nous au départ, on devait être là-bas, à Escala. Et on est à Empuri Brava. Quelque chose comme ça. Il a l'air trop
trop sympa le petit resto là. Regardez, il y a Yeti là-haut dans sa cabine. Les gens ils mangent direct en cabine. Ça va être trop sympa. Avec la plage là. Le petit terrain avec vue sur la mer, je dois avouer que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon bah j'ai fait des petits achats pour le camion aujourd'hui. Un petit thermomètre, voilà, avec le nom de là où je suis. Donc Puria Brava. Voilà, là c'est le vrai nom. Je vais le mettre dans la cuisine ça. Et puis regardez, j'ai trouvé un beau crâne, je sais pas encore où je vais le mettre. Sûrement sur un placard. Je le trouvais trop chouette. Et voilà, alors les petites boules de pétanque. Depuis le temps que j'en voulais dans le camion. J'aurais mis 3 boules. C'était pas cher du tout donc ça valait le coup. Et puis bah voilà, j'ai fait mes quelques petits achats. Et c'était super sympa. Et bah j'ai accroché mes nouvelles petites décos. Voilà. Petit thermomètre dans la cuisine. Sur la porte de la salle de bain, j'ai mon beau crâne. Je le trouve vraiment trop beau. Là sur la porte. Ici c'est atelier dessin. Avec mon Tino qui me fait des beaux dessins. Oui. Regardez son bateau avec les Pokémon. Et la montgolfière. Super joli, sa montgolfière. Il a dessiné la balle de patate. Et voilà, tous les beaux dessins. Tu vas pas tomber. Le vol plané de Tino. Il est revenu en arrière. Et si par exemple... Retour à Nana. Attention, Jack Sparrow. Alter de Camille. Continue la petite balade du samedi. De nouveau à Miami Beach avec le terrain de basket park. Juste avant, vous l'avez vu sur les vidéos, mais on était au jeu pour les enfants. On a fait de la tyrolienne. Avec toujours la petite vue sur la mer. Rosa, c'est juste en face.